Je m'appelle Chris DNY, aujourd'hui les gars on se retrouve à Gdansk en Pologne afin d'aller récupérer des voitures. Je vais livrer une voiture sur Monaco, un G63 et également une AMG GTS sur Marbella. Hier il y a eu un gars de ma formation qui est venu récupérer également une RS3. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir un petit peu toutes les coulisses. Ça va quoi? Les gars, me voilà arrivé ici à l'hôtel. Regardez-moi ça, comment c'est super cool. Là, comme vous pouvez voir ici, petite cuisine, en mode hop. Le plus cool c'est ça, les gars, la petite baignoire de fou. Comment stylé les gars. C'est pour ça qu'il faut faire de l'oseille, faire plaisir comme ça les gars. La toute première fois que je suis venu ici, j'ai pris un hôtel un peu moyen, truc à, je sais même plus c'était quoi, c'était 50 € la nuit, enfin c'était cool mais ça va pas à ce niveau là. Là dites-vous que ça m'a coûté 280 € pour 2 nuits, ce qui est pas grand chose finalement pour la qualité de service qu'il y a ici. C'est kiffant les gars, regardez-moi ça. Super cool, avec le lit du coup en mode comme ça. On voit bien la baignoire d'ici, on monte pour se poser sur le sofa. Et en plus ça c'est une ville vachement touristique les gars ici. Il y a pas mal de touristes qui viennent de Suède, parce que ça coûte pas cher. Donc c'est cool, voilà pour la chambre. Les gars, qu'est-ce que ça me fait plaisir d'être ici en Pologne. Dites-vous que cette ville, je lui dois beaucoup, entre guillemets. C'est ici que j'ai vraiment, si vous voulez, évolué. C'est ici que j'ai vraiment fait toutes mes marques. C'est ici que j'ai fait, j'ai récupéré toutes mes premières voitures pour pouvoir les mettre en location. Et à la suite de ça, ça m'a donné un petit peu de crédibilité. Ça m'a aussi permis de mettre en avant par rapport au devant de la scène sur le marché francophone notamment. Et après, j'ai pu aider certains d'entre vous. J'ai pu former certains d'entre vous. Là, notamment, là juste avant, j'étais avec Maxime. Je vous afficherai sa voiture sur la vidéo, mais Maxime il était avec moi les gars, il a récupéré ses RS3 au même moment que moi. Là on va les livrer deux bagnoles, G63 et AMG GTS sur Marbella, une sur Marbella et l'autre sur Monaco. Vous allez rester branchés à bien cette vidéo les gars, c'est trop cool, c'est trop cool. Du coup j'ai récupéré les clés de l'R8, regardez-moi ça, on va vous l'ouvrir, vous allez voir cette voiture, elle est, regardez-moi ça, comment elle est ultra basse. Elle est vraiment jolie hein, regardez-moi la différence de taille, c'est vraiment un truc de fou quoi. Allez, on va aller à l'intérieur de celle-ci et on va juste la démarrer. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. On m'entend pas les gars. Il a fallu que je la coupe les gars parce qu'on m'entend absolument pas et j'ai peur de déranger les voisins qui sont autour. Je sais pas si vous vous rendez compte du bruit qu'elle fait quoi. C'est dingue. Je pense que la ligne elle est absolument pas d'origine et regardez-moi ça. Là ici vous voyez le bloc, le V10 qui est ici. Là regardez-moi ça, le bloc, le V10 les gars, qui est incroyable. Cette R8 elle fait un bruit, ça fait peur, c'est effrayant. Effrayant le bruit que ça fait. Ok les gars, du coup on se retrouve dans l'Audi R8. Écoutez-moi ça, c'est un truc de fou. On va aller faire un petit tour là, autour d'ici et on se retrouve du coup, on se retrouve sur la route. Regardez-moi ça quoi. Elle est ultra basse. Bon ok les gars, du coup c'est parti. Là comme vous avez pu voir dans les locaux là où on était, il y avait du coup, il y a pas mal de choses hein. Les gars ils sont d'une fournisseur pour les personnes que je peux accompagner à travers du coup l'Europe. Également comme vous avez pu voir ils font du detailing, ils font du wrapping et ils font également de la location. C'est là que vous voyez où c'est plutôt intéressant les gars, c'est qu'il faut se diversifier. Effectivement l'activité de location elle est bien au début, il faut le faire. Et ça fonctionne bien puisque regardez ici c'est l'exemple parfait, même dans un pays où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible qu'en France ou qu'en Espagne par exemple, on se retrouve sur des modèles du type supercar comme vous pouvez voir. Voilà, il y a de très belles supercars comme il y a des voitures un petit peu plus petites et ça se loue à fond. En fait le plus incroyable dans tout ça c'est que ça fonctionne absolument partout. Après il va falloir essayer vous aussi de réinventer un peu la roue, allez peut-être faire du detailing au début, peut-être faire des choses qui vous plaisent pas forcément au début, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit du coup réussir à vous développer, vous savez, dans multiples domaines les gars. Là on roule doucement parce que tout de suite là la route elle est ultra basse, donc on va essayer de faire attention à tout ça et une fois qu'on est bon on va être parti quoi. Vous entendez ce bruit? Est-ce que c'est pas jouissif les gars? Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut se faire plaisir dans la vie les gars? Lancer un putain de business dans l'automobile. La première fois que je suis venu ici, dites-vous, c'était il y a peut-être 3 ans et demi de ça, 4 ans de ça. Les gars, je venais en Uber, je connaissais personne ici, juste des réseaux sociaux et finalement maintenant on est là. Ici du coup en Pologne, on se fait prêter des belles voitures, on va livrer maintenant
une AMG GTS que vous verrez lors d'une prochaine vidéo ou peut-être dans cette vidéo, ça dépend, je sais pas encore comment ça va se structurer. Et un G63 quoi, les gars. La vie elle évolue, c'est pour ça, ne restez jamais sur vos acquis et tout ce que vous allez pouvoir faire, faites-vous plaisir à fond, vous verrez. Ça fait toujours kiffer quoi. Les gars, putain c'est un délire, écoutez-moi ça quoi. C'est pas incroyable? Ça pète de fou hein. Vous entendez ça? Ah ouais les gars, c'est un bazar, c'est un bazar. Et le pire c'est que tout le monde regarde cette voiture, pourquoi? Parce qu'elle est dans une couleur gold. Donc forcément les gens ils regardent, ça leur donne envie, c'est une voiture de ouf hein. C'est vraiment une voiture de fou quoi. Ça fait plaisir les gars. Hey, ça, est-ce que vous pensez vraiment que ce business c'est accessible à tout le monde? Eh ouais, bon gars, si je peux te dire quelque chose, c'est que c'est accessible à tout le monde. Je l'ai commencé avec 11 000 € il y a quelques temps de ça. Et en plus, dis-toi que je les avais même pas sur mon compte, on a dû faire un crédit à la consommation. Après, bon, faut pas te louper hein, quand tu fais des choses comme ça. C'est pour ça que c'est important de te former. C'est important de faire bien les choses. Et voilà quoi. Hein. Faut vraiment bien faire les choses. C'est comme ça que tu vas pouvoir aller de l'avant. On tombe dans les bouchons d'un coup, ça casse un peu les couilles, mais bon, c'est comme ça. Donc les gars, 11 000 €, j'ai commencé ça il y a quelques années. Maintenant, je me retrouve avec de belles voitures tout le temps. Je pense que vous avez pu voir du coup mes réseaux sociaux, hein, à droite, à gauche. Vous avez pu voir ça à fond. Il y a toujours de belles voitures. Là, on se retrouve dans les R8. Je vous mettrai un peu des inserts là, dans la vidéo de toute manière de cette voiture, vous verrez, incroyable. Les gars, c'est ça qui est kiffant avec ce genre de voiture, il n'y a même pas à se faire chier à accélérer trop pour faire du bruit quoi. Vous voyez, là on est à 81. On peut juste faire des petits retours comme ça, ça fait plaisir quoi. Pas besoin de rouler vite avec des voitures, hein, finalement, c'est incroyable. La passion de l'automobile, les gars, écoutez-moi ça quoi. Les gars, on est en pleine forêt, que demande le peuple, c'est... Je sais pas si vous entendez ça les gars, c'est un truc de fou. I've been blowing through the money like a grown cheese. I've been fucking on a French bitch, c'est la vie. I just put them on a jet. Les gars, pour aller à l'hôtel, le temps il a switché. J'ai bien fait de rentrer parce que on devait peut-être tourner un peu plus avec les voitures et tout. On a reçu une alerte là ce matin en mode, je vais vous montrer ça, en mode risque d'orage, alerte tempête, etc. Donc c'est assez efficace ici, j'ai l'impression en Pologne. Laissez-moi trouver ça où c'était le message sur quel téléphone. Ah ouais, ici, regardez-moi ça. Alerte RCB, warning. Je sais pas si on voit bien, mais warning storm, nanana. Et bref, et en fait là, comme vous avez vu, il y avait du bête de soleil là ce matin quand j'étais au bureau. Et maintenant, c'est parti en steak. Parti en steak de fou. Franchement, c'est plutôt joli. Voilà, c'est le bordel un peu. Hein. Depuis, j'ai refait faire le lit là ce matin. Même si je me suis rallongé là entre temps. La petite chambre elle est sympa quand même, vous avez vu. Petit sofa. Belle petite télé, il y a tout ce qu'il faut. Et la baignoire, ça c'est la petite baignoire ici, c'est vraiment stylé. Vu comme ça sur la petite rivière depuis la baignoire. C'est cool les gars, putain, tous ces trucs là on peut se faire plaisir, parce qu'on a fait de l'oseille, parce qu'on a travaillé. Et le pire, j'étais au téléphone avec mon daron ce matin, et lui vous savez, mon daron il kiffe trop les bagnoles, il kiffe trop les bagnoles. T'as vu, moi je lui ai montré le R8, il m'a dit ah là là, comme d'habitude, les mêmes réactions, comme s'il avait une voiture autour de moi. Mais c'est vrai qu'effectivement il habite pas avec moi, donc il a pas finalement vraiment comme moi, vraiment accès aux voitures H24 comme ça. Et plutôt quand il est avec moi, il a accès, mais sinon il a pas accès. Et là je lui dis bon, vas-y papa, c'est bon, elle est cool hein. Je lui dis je te laisse, faut que j'aille bosser. Et je raccroche et je me mets à sourire, un truc de fou. Et en fait, pourquoi j'aille bosser? Parce que là, le gars avec qui j'étais, là, mon vidéaste de ce matin, t'as vu? C'est lui, il m'a dit, vas-y, faut qu'on fasse quelques posts, quelques prises, etc. Je lui dis, bah, vas-y, c'est parti, on y va. Et en fait, j'ai dit, vas-y, papa, faut que j'aille bosser. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille bosser pour faire des accélérations avec les R8, fallait que je fasse des trucs, etc. Donc, bref, les gars, la vie, pouah, vous avez compris? L'automobile, la location de voiture, ça tue. Il y a qu'un pas, mon gars, entre ta vie, peut-être toi derrière cet écran, ou la vie de lourd de voiture, de sport, de luxe, de faire kiffer avec des belles voitures. C'est juste de passer à l'action, mon pote. Tu passes à l'action et massivement, ça va le faire. Bref, c'était la petite aparté. Moi, je retourne ici, regardez-moi. Je vous montre quand même la position. Je vais retourner kiffer ici, comme ça, mon petit sofa.
Vous avez vu ça, c'est trop confortable. Là, je vais éteindre la lumière parce qu'elle est un peu trop forte. C'est juste pour la vidéo, mais regardez-moi ça, les gars. Là. Matez-moi ça. C'est pas incroyable? Quel bonheur. Ça, c'est pas le confort, ça, c'est pas le luxe, les gars. C'est quoi? Ça, c'est le putain de confort. Ouais, du coup, c'est incroyable, les gars, la vie. Location de voiture, business automobile, passion, confort, train de vie. Les gars, passez à l'action, c'est tout. Et si tu veux pas passer à l'action, bah, pas grave, continue à regarder les vidéos. Peut-être tu le feras dans un an, peut-être tu le feras dans 2 ans, peut-être tu ne le feras jamais. C'est toi qui décides finalement, mais l'équipe, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Les gars, voilà à l'hôtel. Bon les gars, petit update. On devait partir, on doit partir en théorie plutôt. Aujourd'hui, on est mercredi. Direction Monaco, on va faire une halte, me semble, là, qui m'a dit, côté de l'Allemagne. Sauf que là, la voiture, du coup, elle est arrivée comme ça. Voilà, elle est arrivée hier. Sauf que elle devait arriver avant-hier soir, donc ça c'était une première des choses. Sauf que là, ce matin, rebondissement, encore une fois, la voiture, il y a eu un problème de batterie, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et ben, ça fait chier. Et ce qui fait qu'on est rendu, qu'ils ont pu ouvrir la voiture que ce matin. Le départ va être un petit peu retardé. Ça me fait un petit peu chier, mais bon, c'est comme ça, c'est des aléas. Les gars, c'est des aléas. On va se plaindre, on va faire un road trip. Moi, il y a des gens, ils payent pour ça. Faire road trip Pologne jusqu'à Monaco, en passant par l'Allemagne, par la Suisse, par le Liechtenstein et par l'Italie. Là, du coup, je pars du centre-ville de Dansk. Je vais prendre un Uber d'ici quelques minutes. Je pars récupérer ma petite valise. On va aller direction, du coup, le bureau où on part avec le G63 et AMG GTS. Direction Cannes. Après, bon, comme je vous l'ai dit un peu avant, on va s'arrêter sur la route parce qu'il y a 22 heures de route. Et finalement, bon, on sera pas parti trop tard. On partira pas trop tard en théorie, un truc comme 4h, 4h30. Donc, le problème de batterie là qu'il y a eu d'hier soir va pas trop finalement déranger le process. Donc c'est cool. Je vous retrouve les gars tout à l'heure. Je pense directement sur le parking. Et voilà. Sing it back, bring it back, sing it back. Voilà sur le parking. Regardez, là, j'ai récupéré du coup le G63, ça va bien se passer. On part avec du coup ces deux-là, la magnifique AMG GTS, là que vous voyez une A4, là il y a un RS3, là c'est un transporteur de fou les gars. Et du coup avec le G, on va partir du coup bientôt, on va aller prendre la route, donc vous allez suivre tout ça l'équipe, ça va bien se passer. Là du coup on met les premiers pleins des bagnoles. Le G là qui est ça, le plein en automatique. Et l'AMG GTS qui est là-bas en train de mettre le plein aussi. Un beau convoi ça les gars. 2 voitures noires comme ça. Ça va être un convoi de malade. Ça va être vraiment bien. Mais un peu long. Donc on se tient à informer. Les gars, cette caisse c'est une dinguerie. Les gars, putain, regarde-moi ça mon gars, c'est dégueulasse. Je sais pas, ça va bien, mais ouais, c'est le bordel de fou. C'est ultra dégueulasse. La voiture c'est simple, elle prend absolument tous les insectes. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible pour conduire, ça consomme à mort. Mais voilà. Tu vois pour moi le G-Wagon, le G63, cette voiture elle est faite pour typiquement pour les mecs qui ont de l'oseille et qui veulent se donner un style. Moi c'est la voiture que je roulerai. Je la roulerai personnellement, tu vois. Je me la file, etc. Ou peut-être que je viendrai l'acheter un jour, je sais pas. C'est pas ma priorité en tout cas. Et peut-être que je pourrais venir à acheter ça quoi. Mais ouais, franchement ça n'a aucune utilité en ville, c'est gros. Apparaître beau gosse, c'est gros, ça sert à rien. Ça n'a aucune utilité sur l'autoroute, c'est pas ergonomique. En vrai, la vraie utilité, ça revient à l'armée à l'époque. L'armée allemande. Je dis des conneries. L'armée allemande qui avait créé ça pour eux. Et parce que ça franchissait tout, etc. Maintenant, ils l'ont embourgeoisé. Vous pouvez voir là, avec t'as vu, avec le beau volant, avec le CarPlay, avec du cuir partout. Franchement
bonne qualité, avec, voilà, avec tout ce qu'il faut, le Burmeister, jusqu'à la tête, ici. Bref, mais cette caisse, honnêtement, c'est pas la caisse de tous les jours, quoi. Mais bon, elle est cool, donc faut prendre l'oseille, quoi, pour cette caisse et tout. Bon, on s'est arrêté ici avec les deux bagnoles, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour aller manger. On va manger, je sais pas quoi, de la nourriture polonaise. Enfin, j'y fais confiance. Ça ne sera pas ballonné pour la route, donc je vais lui faire confiance, on va manger tout ça. Voilà, du coup, on a fait le petit plein juste avant. Les gars, la configuration, elle est quand même sexy, hein. Les deux bagnoles comme ça, ensemble, c'est vraiment une configuration très très sexy. Regarde-moi ça. Donc, voilà. Bon les gars, au cas où vous êtes stressés, faut acheter ici un peu de CBD comme vous voyez, pour se mettre bien. Voilà. Avant de passer la frontière, il y a encore 4 heures de route avant qu'on arrive. On arrive vers 1h du matin. Et voilà, ça va se passer. 1h du matin, demain on reprend la route pour arriver, je pense, le soir si tout se passe bien au niveau de la French Riviera. Rebondissements hier, les gars, des vrais rebondissements. Rappelez, j'étais à la frontière, du coup, en train de manger, et on a eu un souci. Le G63 a plus voulu redémarrer. Il y a eu un problème du coup au niveau de la boîte, et ce qui s'est passé du coup c'est qu'on a dû retourner là, on a Poznan, hôtel ici, etc. Enfin on a dormi ici. Bref, la voiture est là. Moi mon pote il est reparti du côté de Gdansk, aller prendre un autre G63 parce qu'on doit livrer du coup un des clients de ma formation. Donc c'est ça aussi qui est cool les gars, c'est qu'il y a un réel service. Vous voyez, vous laisse pas comme des cons, que ce soit mon fournisseur et pote, trouve toujours des solutions. S'ils s'engagent avec vous, si moi je m'engage avec vous, il y a un service qui est délivré derrière et ça c'est super important. Du coup voilà, un peu chiant, on avait normalement une table avec un pote à moi pour French Montana ce soir. Ouais ce soir on était un peu fou de prendre la route comme ça, mais à Cannes, à l'Arc, gratuite et tout. Et bon bah bref du coup on va faire une table en Allemagne ce soir. On va s'arrêter en Allemagne, c'est pas grave. On va s'arrêter en Allemagne, on va pas sortir, c'est pas très grave. Priorité au business, priorité à la sécurité, etc. Bref. Et voilà les gars, je vais aller visiter cette petite ville de Poznan, on va voir ce que ça donne. Là, je vais aller en profiter pour aller laver la voiture parce que regardez-moi ça, elle est sale à mort. Forcément, elle a fait un peu d'autoroute, le logo il est plus très clair là, de suite. Donc on va aller laver tout ça, regardez-moi. Elle a pas une gueule de malade les gars, vraiment la voiture à Batman. C'est une vraie belle voiture. Je vous remonte un peu l'intérieur, vous voyez mieux. Maintenant, intérieur rouge, le toit ouvrant, avec le volant carbone là comme ça, vraiment très belle. Avec les ailerons, il y a tout ce qu'il faut les gars. Là on est en Allemagne, je suis plus qu'à 2 heures de la deuxième destination. L'hôtel qui aurait dû être du coup hier soir, on le fait aujourd'hui. J'ai mon pote qui va arriver vers 2-3 heures du matin. Voilà. Je suis tout seul, j'ai été la laver tout à l'heure la bagnole, vous pouvez voir. Elle est beaucoup plus propre maintenant. Vous voyez, ouais. Elle a repris un peu de merde mais elle est beaucoup plus propre. Elle a vraiment une dégaine qui est exceptionnelle. Vous avez vu ça? Vraiment une dégaine qui est cool, donc voilà les gars. Plus que 2 heures de route, demain on part et on devrait arriver sur Monaco et Cannes, je pense genre un truc comme demain soir, un truc comme ça les gars, donc voilà, restez connectés. Bon les gars, maintenant on part du coup jusqu'à Monaco, à Sanremo exactement. Et du coup voilà, on a récupéré un autre qui est ici. Celui-ci que vous voyez ici qui est dans une belle config aussi, qui est noir. Donc ça va bien se passer les gars. Et là maintenant du coup on fait le plein des 2 bêtes et on repart un petit peu plus tard. Comme vous pouvez voir, regardez-moi ce convoi de malades. Vous imaginez, vous croisez ça là, comme ça, double shovel, 2 voitures noires comme ça. Les gars, c'est quand même une sacrée dinguerie.
gars, du coup là c'était 13 heures de route aujourd'hui, assez tendu. Mais ça va, ça le fait parce que la route elle est plutôt jolie, regardez-moi ça. On se retrouve du coup en Suisse. C'est très joli, on ne peut pas trop bombarder aussi des voitures en face, droite à gauche. Et le but c'est quand même de préserver le maximum d'essence parce que le long trajet comme ça, bah ok c'est marrant de bombarder, mais voilà, faut rester un peu plus cohérent quand même. Là, dites-vous, on est quoi? On est au mois de juillet. J'ai pas mal de voitures là disponibles en ce moment sur mon réseau pour des pros. Ce qui est assez exceptionnel parce que d'habitude, effectivement, pour avoir des voitures, c'est beaucoup plus compliqué en cette saison parce qu'on est en pleine période. Mais bon, ça le fait et je suis assez content de tout ça. Donc, voilà l'équipe. Voilà comment ça se passe quoi. Le poste de conduite il est plutôt agréable quand même si c'est un peu tape-cul, même si voilà, c'est une supercar, on va pas s'en plaindre. Mais c'est joli, c'est très joli sur la voiture, que ce soit le paysage et les gens la regardent plutôt parce que regardez, c'est massif. C'est massif comme voiture. Les gars, c'est des malades hein. En Italie, putain, j'avais jamais conduit ici. Et c'est impressionnant. Je crois savoir pourquoi j'ai du sang italien en fait. Parce que ils conduisent comme des enculés, voilà. Alors, un peu comme moi, mais de manière propre. C'est des enculés propres, faut se le dire. Et on est 150, etc. Et il y en a qui bombardent là comme ça, 190. Mais ça arrête pas, c'est sûr, ça n'a que. Et c'est normal en fait, on se croyait sur l'autobahn. Je pensais qu'il y avait que. Il y avait qu'en Espagne c'était ghetto un peu, enfin c'est pas ghetto en Espagne. En Espagne vous pouvez bien rouler et il n'y a pas de contrôle. Mais les gens respectent. Ici, je sais pas s'il y a des contrôles pour le peu que je vais faire, mais les gens ne respectent pas. Ils sont en roue libre, total. Bon les gars, dernière étape, là on est à San Remo en Italie, on met l'essence et on part on va partir du coup à Monaco et là je pars tout seul finalement à Marbella. Le fournisseur va pas se rendre avec moi à Marbella. Je suis tout seul donc ça va être un peu long, quelques heures de route, mais bon ça va le faire, ça y a pas de souci particulier. Juste 17h, voilà, je devrais moi livrer la voiture à mon client du coup, moi-même, je pense entre mardi et mercredi, mais je vous filmerai ça vous verrez. Comme ça finira le vlog, on finira sur ça. Mais bref les gars, bon, allez, on est sur un autre G avec l'intérieur rouge, configuration un peu différente. Donc, je suis arrivé là à Valencia, tout seul. Mon pote fournisseur devait venir avec moi, mais une affaire avec la personne que j'ai accompagné. Donc en gros, on est en train de revendre peut-être sa société avec lui. Donc voilà, fallait qu'on passe du temps ensemble, fallait qu'il voit certains détails ensemble. Ce qui fait que je me retrouve tout seul. Là, je suis à l'Eurostar, le Eurostar de Valencia. Bon, je suis arrivé hier, donc voilà. La chambre est quand même cool. Voilà. Franchement, bon prix, hein. Un bon prix pour la taille de la chambre et les qualités. Il y avait ici un mini-bar avec des boissons, etc. Alors je pense inclus parce que j'ai pas vu de fiche de prix, donc je pense que c'était inclus. Bref, ça coûtait là cette nuit-là 133 €, ce qui est pas dégueulasse pour un 4 étoiles. Bon là j'ai pas été profiter, mais il y avait une gym, enfin il y a tout ce qu'il faut, mais bon, casse les couilles quand on est comme ça, nous on est en mode business, on est en mode tac, faut partir, faut bouger, donc voilà ce qui se passe là. Là il me reste 6 heures de route du coup, et on sera arrivé à Marbella et je livrerai la voiture pas directement, puisque j'ai 2-3 trucs à faire dessus avant de la livrer, mais voilà. Du coup, enfin arrivé du coup sur Marbella. La MG GTS est là avec du coup son nouveau propriétaire là pour quelques mois, Calvin.
Du coup, la voiture elle est en location sur Marbella. C'est quoi le nom de ton agence, frérot? Optima Rental. Ouais. Pour ceux qui sont à Marbella, Estepona, Malaga un petit peu et surtout Cancelada aussi. Donc si vous voulez louer ce beau bolide avec ce joli volant. Céramique ou carbone? Carbone. Vous Yes. louez, vous DMez. On va se mettre directement tous les trucs dessus. Et pourquoi je fais la petite blague sur le céramique ou le carbone? La dernière fois, on a récupéré la voiture, on a fait une story. Il était tout excité. Et la sortie volant céramique. Bref. Les gars, encore une fois, regardez, elle a pas de la gueule cette voiture ici, là, dans ce décor avec les palmiers, etc. C'est incroyable. Bref, disponible à la location. Sur ce, les gars, on va aller faire un peu de contenu avec la MG GTS qui est ici. Moi, je le suis avec le Q8. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.